dès maintenant. Et pour cela, donc, je vais vous demander donc de m'aider à accueillir un membre pleinement qualifié dans l'équipe du président qui va intervenir donc en direct de Nouvelle-Calédonie. Aidez-moi à accueillir mon équipe du président, Monsieur René Cascalès. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur l'appel des membres. C'est vrai qu'ici, il est 7 h du matin. Alors aujourd'hui, je ne vais pas le faire dehors parce que c'est le déluge. Donc il pleut. La végétation en avait besoin. Donc c'est pour ça que je ne suis pas à l'extérieur aujourd'hui. Donc cette école de membres est réservée aux membres, bien sûr, et plus. Et l'objectif, bien sûr, c'est de bien comprendre quel est notre rôle de membre et surtout quelle est l'action qu'on doit avoir au quotidien. Donc, je vais partager avec vous un PowerPoint. Donc, d'autres personnes vont peut-être se connecter entre-temps. Attendez 2 petites secondes. J'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs, bonjour Sylvia, bonjour Valérie, bonjour Julien, bonjour Anne, bonjour Paulette, bonjour Lisée, bonjour Christane et Monsieur Caro qui est là présent. Bonjour. Alors, le PowerPoint, il est là. On va le partager. Donc, je vous invite à couper vos micros si vous avez des micros qui sont en place. De toute façon, on va participer un peu tous ensemble. Donc, le plus important, c'est après, c'est d'avoir des questions si vous en avez. Voilà. Voilà. OK. C'est bon. Voilà. Donc, l'école des membres démarre. Donc, déjà, ce que l'on doit comprendre, c'est en tant que coach, en tant que membre, en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes tous des entrepreneurs, en tant que chef d'entreprise, vous êtes tous des chefs d'entreprise, il faut prendre son rôle au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est une activité sérieuse. C'est vraiment une activité très sérieuse parce que même les revenus sont très sérieux. Donc déjà, prendre son rôle au sérieux, à savoir que l'on va développer une base de challengers, on doit s'occuper des challengers. Donc prendre son rôle au sérieux avec nos challengers. Notre activité est basée sur aider les gens à avoir un meilleur style de vie sain et actif. Et c'est notre engagement. On a quelqu'un qui démarre avec nous, on est là, on n'est pas là pour rigoler ou s'amuser, on est là pour faire une activité de coach en bien-être et d'être très très sérieux avec nos challengers à travers le suivi. Prendre au sérieux notre métier de coach, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un vrai métier, c'est un métier qui s'apprend, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh bien, nous animons des formations. Et c'est pas en une fois qu'on comprend notre activité. Il va peut-être falloir se former sans arrêt, c'est-à-dire que ce sera la formation continue. Pourquoi? Parce que ça évolue aussi. Il y a de nouveaux produits qui sortent, il y a toujours une évolution de notre activité, et heureusement d'ailleurs. Nous-mêmes, en tant que président Steam, on va se former. Pourtant, on a assez d'expérience, on peut penser qu'on a assez d'expérience. Mais on n'a pas assez d'expérience parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Et dans cette activité, vous devez comprendre que c'est un partage d'expérience. Et bien sûr, son rôle au service de la compagnie, parce que c'est une compagnie sérieuse. Donc, on fait les choses correctes et très sérieuse pour pas donner une mauvaise image d'Herbalife Nutrition dans son village, dans son quartier, dans son pays. On fait des choses sérieuses parce que l'image de marque est importante et surtout, il faut respecter cette compagnie qui est vraiment exceptionnelle. Donc après, dans notre activité, on peut avoir des frais et des fausses excuses, des vraies et des fausses excuses. Tout le monde a des bonnes excuses et des excuses, on les accepte parce que c'est les nôtres, mais dépendant de vos objectifs. Dépendant de vos objectifs, dépendant de ce que vous avez décidé de faire avec l'activité, eh bien, les excuses, des fois, il faut les mettre de côté. Parce que de toute façon, c'est pas avec les excuses que l'on avance. Et aussi, savoir aussi que dans cette activité, vous allez avoir des hauts et des bas. Ça ne pourra jamais être au top. Je connais aucune entreprise, aucune activité qui est toujours au top. Il y aura des hauts et des bas. Et ça sera à vous de gérer tous ces hauts et ces bas et de devenir un professionnel. Et avec le temps, de voir que, en fait, derrière chaque problème, il y a une solution. Ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi vous allez vous lever le matin, pourquoi vous allez faire les choses chaque jour. Ça, c'est important. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, vous n'allez pas vous lever le matin. Pour ceux qui travaillent déjà à temps choisi, qui ont déjà une activité, il est évident que leur priorité pour l'instant, c'est leur activité parce qu'ils ont besoin d'un salaire. Et si on fait Herbalife à temps choisi, il faut avoir une discipline de travail. Et cette discipline, vous allez pouvoir l'obtenir à travers des objectifs que vous allez vous fixer et surtout à travers des rêves. Beaucoup de gens ont arrêté de rêver. Dans le traditionnel, c'est rare qu'on vous demande, quand on vous embauche dans une entreprise, c'est rare qu'on vous demande de réaliser, d'écrire vos 20 rêves. Dans l'entreprise, on ne rêve pas. On a un travail pour échanger du temps contre de l'argent. Ça, vous devez comprendre aussi que vous allez, dans le traditionnel, vous échangez du temps contre de l'argent. Vous travaillez 8 heures par jour et à la fin du mois, vous valez tant sur le marché. Dans cette activité, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir démultiplier les heures de travail à travers le réseau. Et c'est ce qui vous emmène, si vous souhaitez un jour, à l'indépendance financière.
Donc, le but, et même si vous avez quelques années déjà de l'activité, c'est de ressortir vos rêves et surtout de programmer les nouveaux rêves. Parce que dans cette activité, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nous. Puisque quand on comprend que le produit fonctionne sur nous, donc il fonctionne sur la Terre entière, donc il fonctionne sur plus de 7 milliards d'individus. Et quand on comprend que le plan marketing, c'est le meilleur, et bien quand on a un produit qui fonctionne et avec un plan marketing qui est au top, c'est évident que les revenus peuvent sortir de l'ordinaire. Et c'est ça le travail. Donc, pour ça, vous devez écrire 20 rêves et 20 objectifs. Prenez le temps, hein, mais faites-le. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est pas utile. C'est très utile. Et le fait de savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Faites également vos objectifs sur 1, 3, 5, 7 et 10 ans. Beaucoup de gens ne se projettent pas dans 10 ans. Dans 10 ans, vous aimeriez vivre où? Première question. Vous aimeriez conduire quoi comme voiture dans 10 ans? Vous aimeriez visiter quoi comme pays? Vous aimeriez avoir peut-être une éducation privée pour vos enfants, une école privée, ça coûte de l'argent. Mais les écoles privées, c'est totalement différent de l'éducation de l'école normale. Okay, donc peut-être que vous avez envie de faire des safaris, peut-être que vous avez envie de sauter en parachute, je ne sais pas. En fin de compte, écrivez vos 20 rêves et vos 20 objectifs en étant, bien sûr, réalistes. Hein, donc, c'est pour ça qu'on dit toujours des rêves à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, 5 ans et 10 ans. Exemple d'objectif qu'on peut avoir, c'est d'avoir une femme de ménage. Okay, je ne pense pas que tout le monde prenne son pied en faisant le ménage. Okay, on doit faire le ménage, mais bon, aussi on peut avoir quelqu'un qui fait le ménage. Alors oui, pour certains, vous allez vous dire, oui, mais si je prends quelqu'un pour faire du ménage, ça va me coûter d'argent. Bah oui, ça va vous coûter d'argent. Mais par contre, combien est payé une femme de ménage à l'heure et combien d'argent vous gagnez quand vous faites un rendez-vous, vous faites un challenger à l'heure. Si, par exemple, c'est quoi une femme de ménage? C'est 10 € de l'heure. Okay, vous avez 4 heures par semaine qui facilite la tâche d'une personne qui vous fait le ménage. Ça fait 4 heures, ça fait 40 €. Pendant 4 heures, si vous faites 4 rendez-vous vous faites 4 challengers, ben écoutez, si vous prenez une moyenne de 150 € par challenger, ça vous fait 600 € de chiffre d'affaires. Si vous êtes à 35, 42, 50, calculez ce que ça va vous faire gagner. Ça va vous payer largement la femme de ménage, mais surtout, ça va vous permettre de dégager du temps pour faire votre activité. Le plus important dans votre activité, c'est la gestion du temps. Beaucoup de gens perdent du temps. Beaucoup de gens perdent du temps avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens font les réseaux sociaux, mais pas pour faire les réseaux sociaux, pour faire des contacts. Et souvent, les gens, ils passent leur temps à regarder le fil de l'actualité. Ils vont regarder tout ce qui se passe sur Facebook. Ils vont aller chercher tout ce qu'il faut sur Facebook ou sur Instagram. Non, ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle de coach, c'est de gérer notre temps, c'est de faire des challengers et faire des coachs. Et pour ça, on doit dégager du temps. C'est pour ça que la gestion du temps est très importante. Et surtout, ça va vous permettre de faire une liste de 20 rêves et 20 objectifs, de pouvoir savoir exactement qu'est-ce que ça attendez d'activité et qu'est-ce que vous devez faire chaque jour pour les atteindre. Et après, eh bien, il faut savoir aussi bien gérer son planning par rapport à tout ce que l'on peut avoir comme hobby. Est-ce qu'il faut faire du sport? Oui. Si vous pouvez faire du sport, faites du sport. Pourquoi? Parce qu'avec le sport, vous aurez de meilleurs résultats. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'on est dans une activité de bien-être. De plus en plus aujourd'hui, les gens regardent la silhouette. Et quand on a un coach, on doit faire attention à ça. Alors, on doit devenir la meilleure version de soi-même. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts sur soi-même. Les efforts, ils sont faits également à tous les niveaux. C'est pas que le sport. Hein. Le sport, c'est une chose. Mais si on mange 3 à 4 000 calories par jour pour faire du sport, c'est pas pour ça qu'on va perdre du poids. Donc, attention au niveau des repas, attention au niveau de l'alcool, sachant que l'alcool, un verre d'alcool, c'est 110 calories. Donc, des fois, on pense qu'on a du mal à perdre du poids parce que c'est notre métabolisme. Non, 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 non. Il y a plein de choses qui vont faire que ça va ralentir vos résultats. Donc, ça, c'est important. Donc, au niveau du physique, de comprendre qu'on doit s'améliorer et de devenir la meilleure personne de soi-même. Au niveau social aussi, si vous aimez bien donner de votre temps pour des associations, pas de problème. Et par contre, il faut savoir gérer ça. Vous ne pouvez pas faire ça toute la journée, autrement, votre activité ne va pas se développer. Pareil au niveau spirituel. Okay, il faut savoir bien gérer tout ça. Parce qu'autrement, on donne trop de temps dans un hobby et on ne donne pas assez de temps dans notre activité pour réussir. Au niveau financier, la même chose, il faut savoir gérer son argent. Bien comprendre que le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que l'on prend à chaque fois que l'on fait un challenger, mais que par rapport à ce chiffre d'affaires, dépendant de la remise que l'on a, dépendant du bénéfice, dépendant de l'argent qu'on va pouvoir dépenser. Et puis aussi au niveau des biens, pourquoi pas par la suite, si vous êtes locataire, de prévoir d'acheter votre maison parce qu'un loyer, c'est à perte et une maison, l'avantage, c'est qu'un jour, ça vous permet d'avoir du patrimoine.
Donc ça, c'est des choses importantes que vous devez gérer dès le démarrage. Ne n'attendez pas trop longtemps, parce qu'autrement, on prend des mauvaises habitudes. Donc ça, ce qui est important, c'est de prendre rendez-vous avec votre coach. Okay, vous êtes nouveau, l'important, c'est de prendre rendez-vous avec votre coach. Et faire quoi avec votre coach? Eh bien, parler avec lui de vos objectifs, de vos rêves et du plan d'action que vous devez mettre en place pour pouvoir les atteindre. Ça, c'est important. Hein, c'est important, avec le coach qui a l'expérience, de pouvoir avoir une discussion. Parce que lui, il a fait ce que vous devez faire au quotidien. Il l'a déjà fait parce qu'il a plus d'expérience que vous, parce qu'il est dans l'activité depuis plus longtemps que vous. Donc ça, c'est important d'avoir un rendez-vous avec votre coach et de mettre en place ces choses pour que ce soit clair. Si vous êtes là pour gagner 300 €, 500 €, 1000 €, pas de problème. Si vous êtes là pour gagner 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, c'est pas le même plan d'action et le même plan de travail au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous devez bien comprendre qu'au départ, on a tous des objectifs qui sont les objectifs qu'on se donne et qu'en évoluant dans l'activité, les objectifs et les rêves vont bien sûr grandir. Donc, quel est notre rôle de coach? Ça, vous devez bien le comprendre. On a un rôle. Notre rôle, c'est de développer une base de challenger. Ça veut dire quoi? Notre rôle, ça veut dire, c'est d'aider les personnes à avoir un meilleur style de vie sain et actif. Combien de challengers? Écoutez, l'idéal, c'est d'avoir 30 challengers en suivi permanent. Pour avoir 30 challengers en suivi permanent, vous avez peut-être besoin d'avoir 40 ou 50 challengers. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des électrons. Des gens qui vont prendre des produits un mois, qui vont après ne pas les prendre, qui vont revenir, etc., ou qui vont acheter un produit ou deux. Ça, c'est formidable, c'est du bonus. Maintenant, notre travail, c'est d'avoir minimum 30 personnes qui prennent conscience de la nutrition et qui prennent conscience que la nutrition, c'est pour la vie, c'est pas pour un jour. Hein, je pense que vous avez tous compris que la nutrition, c'est pas pour un jour, c'est pour la vie. Donc, quand on commence à avoir des résultats et quand on a des résultats, je vois pas pourquoi on arrête les produits. Moi, les gens, ils me posent la question, est-ce que je vais prendre ça toute ma vie? Je leur dis, ça fait déjà plus de 20 ans que je les prends. Donc, faut me donner une raison pour laquelle je vais pas les prendre, puisque je suis en pleine forme, j'ai une énergie, j'ai de la vitalité. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je suis en pleine forme. Vous comprenez? Parce que ce matin, j'ai pris mon Liftov, parce que j'ai pris mes produits, j'ai pris mes compléments alimentaires, et ça devient récurrent. Hein, la prise des produits, chez moi, c'est récurrent. C'est-à-dire tous les matins, je me réveille, je prends plaisir à me réveiller pour faire mon shake. Tous les matins, je prends mes tablettes 3 fois par jour, matin, midi et soir, parce que je sais que ça va apporter à mon corps tout ce qu'il a besoin. Donc, notre activité et notre rôle, c'est de développer une base de challengers et de fidéliser les challengers. Écrivez ça. C'est pas simplement de faire des clients. Si vous voulez faire des clients pour faire des clients, ça va être long, le chemin Herbalife. Si vous faites des clients, des challengers pour les fidéliser, là, par contre, ça va tout changer votre affaire. Et notez ça aussi, les challengers doivent vous payer aux factures. Si vous avez une activité en parallèle, c'est formidable. Mais vous devez regarder combien de challengers il vous faut pour neutraliser votre salaire. Okay, et quand on a 30 challengers, si on prend une moyenne à peu près de 170 € par programme, quand on est superviseur, d'accord, ça fait à peu près, disons, 80 € de bénéfices. Quand on a 30 challengers, on gagne 2400 € déjà, 2400, 2500 €. C'est déjà des revenus qui sortent de l'ordinaire. Imaginez-vous, demain, vous gagnez 2500 € avec Herbalife, même si vous travaillez en parallèle. Okay, est-ce que vous allez faire des économies? Oui. L'objectif, c'est que votre salaire, tous les mois, il est sur un compte qui va vous rapporter de l'argent. Et notre rôle, c'est de développer un réseau. Pourquoi? Parce qu'on est dans le marketing relationnel. Et c'est à travers le réseau que l'on va pouvoir impacter plus de personnes. Vous pouvez gérer 20, 30, 40 challengers, c'est bien déjà. Mais maintenant, imaginez-vous si vous apprenez ça à 10 personnes. Vous apprenez à 10 personnes à avoir 30 challengers. Ça veut dire que vous et vos équipes, vous impactez 300 personnes. Vous développez un réseau de 100 membres à qui vous allez apprendre à avoir 30 challengers. Vous imaginez ce que vous allez faire? Vous allez toucher 3000 personnes. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que notre rôle, c'est 1, de développer une base de challengers, de les suivre pour les fidéliser. 2, de développer un réseau, de les suivre pour qu'ils puissent se développer. Ça, c'est important, le rôle de coach aussi. D'accord? Le rôle de coach, quand on recrute une personne, quand on signe une personne, c'est là que notre travail commence. C'est comme avec un challenger. Quand on a vendu le produit, à la différence d'un vendeur, que quand il a vendu son produit, il a vendu. Nous, quand on a vendu notre produit, c'est là que démarre notre activité. Parce qu'on doit leur apporter des résultats. Et si les gens ont des résultats, eh bien, ils vont pas aller ailleurs, ils vont pas arrêter d'activer le produit parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est le produit qui fait la différence. Et quand on a un membre, notre travail, c'est de le développer. Donc, c'est de prendre du temps avec lui pour lui apprendre à faire le métier. C'est quoi le métier? Lui apprendre à faire la tanita, lui apprendre à faire le suivi des clients, lui apprendre également à recruter de nouvelles personnes. Voilà. Et ça tout démarre par la prise des produits.
Si vous ne tombez pas amoureux des produits, vous n'allez pas rester longtemps dans l'affaire. Je connais des coachs qui sont sur l'appel, là, qui utilisent des produits depuis des années, des années, des années. Et je sais pourquoi ils les utilisent, parce qu'ils se sentent bien avec les produits. Donc, notre activité est basée sur le produit. Ce n'est pas un business d'argent, écrivez ça. Herbalife, ce n'est pas un business d'argent. Herbalife, c'est un business de produits. Et on gagne de l'argent parce que le produit touche les gens et parce que le produit apporte des résultats aux personnes autour de nous. C'est pour ça que le marché nous rend bien. C'est pour ça que derrière, on a un plan de marketing qui nous rémunère à la hauteur de notre travail. Ça, c'est important. Tous les matins, quand vous vous réveillez, ça doit être vraiment un plaisir. C'est vraiment un repas plaisir, le shake. Okay, on a des tas de recettes, on se fait plaisir. Là, on a des nouveaux parfums qui viennent d'arriver. C'est vraiment une tuerie. Hein. Je suis tombé amoureux du café de la thé. Je bois que ça, un matin, midi et soir. Pour l'instant, je ne vais pas changer parce que j'adore ça. Maintenant, vous rajoutez un petit peu de crème de banane dedans, vous allez voir la différence. Donc, amusez-vous, faites des recettes et surtout, donnez des recettes, un maximum de recettes à vos challengers. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit avoir des résultats. On doit améliorer son bien-être, on doit améliorer sa silhouette. On doit, encore une fois, devenir la meilleure version de soi-même. Donc, pour devenir la meilleure version de soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des produits sérieusement et bien sûr faire une activité physique en parallèle. D'accord? Donc, déterminez déjà vos challenges personnels avec les produits. Donc, comment vous pouvez voir si vous avez besoin d'améliorer encore vos résultats? Eh bien, c'est Tanita. Hein, on est des coachs, même si on est des coachs, on doit monter sur la Tanita pour voir où c'est qu'on en est, voir si on a amélioré nos résultats. Et ça, c'est important parce que les résultats vont se voir autour de vous. Même si vous avez des gens qui sont sceptiques, même si vous avez des gens qui ont des opinions, c'est à travers vos résultats que ces personnes-là vont revenir vers vous. Vous savez, il ne faut pas être pressé dans l'activité. Hein. Un non est temporaire, écrivez ça. Le non est temporaire. Quelqu'un qui vous dit non aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va vous dire non dans un mois, dans 5 mois, dans 10 mois, dans un an, dans 2 ans, même dans 20 ans. Okay? Parce que c'est sur la prise des produits, sur les beaux résultats, que vous allez pouvoir attirer des personnes. Donc, plus le résultat est rapide et visible, mieux c'est pour vous, surtout quand on démarre. Quand on démarre le programme, on peut avoir des résultats plus rapides. Et ça va permettre vraiment de créer votre histoire. Parce que votre histoire, elle vaut de l'or. Ne pensez pas que votre histoire ne vaut pas de l'or. Votre histoire, elle vaut de l'or à partir du moment où vous savez la raconter. Beaucoup de coachs ne savent pas raconter leur histoire. Ça, c'est le travail aussi que vous devez avoir avec votre coach. C'est de savoir raconter son histoire produit et son histoire activité. D'où l'importance de savoir également combien vous gagnez chaque mois avec Herbalife. Donc, les résultats pour l'enthousiasme, hein, quand vous vendez les produits, et bien, quand vous prenez les produits sérieusement, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Ça permet de forger votre histoire et de l'améliorer au quotidien et tous les mois d'améliorer votre histoire. Ça vous permet d'atteindre vos objectifs vous également, parce que on ne peut pas exiger de quelqu'un ce qu'on n'exige pas de soi-même. Hein. Si vous avez du poids à perdre, il faut le perdre. Parce que vous ne pouvez pas exiger à un de vos challengers d'arriver au top de son bien-être, de sa forme, si vous-même vous n'êtes pas au top. Donc ça, c'est important aussi de comprendre comment ça fonctionne. Et le plus important, c'est de construire sa photo avant-après. Construire sa photo avant-après, pourquoi? Parce qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. Une photo vaut mieux que 1000 mots. D'accord? Et quand on voit ces résultats, on voit les résultats de Paola qui est en Nouvelle-Calédonie, mais qui a connu les produits Herbalife à La Réunion. Et aujourd'hui, encore, sa nouvelle photo, elle est incroyable parce qu'elle s'est encore améliorée. Donc, avec ça, il suffit simplement de montrer sa photo. Hein. Ce n'est pas la peine de parler. Hein. Quand vous avez une photo avant-après, vous montrez la photo aux gens et vous dites voilà, j'ai démarré Herbalife, j'étais comme ça. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, avec une bonne nutrition, des repas équilibrés et bien sûr une activité physique. Pareil pour mon fils Jonathan. D'accord? Donc, là, il était un petit peu grassouillé. Et aujourd'hui, il y a des 6-packs. Pareil pour Kenji, pareil pour ma fille. Ma fille, après sa grossesse, qui a retrouvé sa taille de jeune fille. Donc ça, c'est important de construire sa photo avant-après parce que c'est votre histoire à vous et c'est celle que vous allez partager avec un maximum de personnes. Après, il faut prospecter. Parce que si on ne met pas en place un plan de prospection, il n'y a rien qui va se passer. C'est une activité, vous allez devoir attirer des nouvelles personnes. Donc après, il y a plein d'outils. Et vous devez trouver les outils qui vous correspondent. Ça, c'est important. Okay, on a un panel d'outils qui permet à chacun et à chacune de pouvoir trouver les outils avec lesquels ils sont à l'aise. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre qu'il y a plusieurs outils et de choisir au minimum 3 outils avec lesquels vous allez pouvoir mettre en place la prospection. Première chose que l'on fait, c'est la liste de connaissances. D'accord? C'est clair qu'on va travailler avec les gens que l'on connaît avant de travailler avec les gens que l'on ne connaît pas. D'accord? À qui on va offrir une évaluation de bien-être. On peut mettre en place les chèques parties, on va voir ça tout à l'heure, les speed parties, les fit challenges, on peut travailler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les gens qu'on connaît également, c'est le marché chaud. Mais également, vous avez le marché froid. Le marché froid, c'est quoi? C'est des gens que vous ne connaissez pas.
Donc ces gens-là aussi, ils sont à la recherche de bien-être, ils sont à la recherche d'opportunités d'affaires. Et il y en a plein dans la rue qui aimeraient avoir un meilleur bien-être et gagner plus d'argent. Donc après, on a comme outil, on a les urnes, on a les enquêtes, et on a d'autres outils, on va voir tout à l'heure, et surtout les recommandations. Parce que les recommandations, il faut devenir professionnel dans les recommandations. Pourquoi? Parce que quand on est recommandé par quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. C'est facile d'appeler quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a eu des résultats et qui attend votre appel téléphonique pour lui offrir un bilan. Donc, la liste de démarrage, au démarrage, vous devez créer votre liste et vous devez marquer minimum 30 noms. 30 noms, c'est jamais terminé. Hein. Vous connaissez plus que 30 personnes. Hein. Il suffit simplement de prendre votre répertoire de téléphone et je pense que vous avez plus que 30 noms de noter. Donc, ça veut dire que ces gens-là, vous ne les avez pas notés par hasard. Vous avez noté parce qu'un jour, vous avez été en contact avec eux, vous avez eu une relation avec eux. D'accord? Donc, ces gens-là, vous les connaissez. Donc, ça c'est le démarrage. Quand on démarre un coach, ça ne sert à rien de le mettre sur un plan d'action à l'extérieur tant qu'il n'a pas utilisé toute sa liste de connaissances. Est-ce qu'on va utiliser toute sa liste de connaissances? Jamais. Elle n'est jamais terminée. Même moi, au bout de 20 ans, je n'ai pas appelé tout le monde, toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie. Donc, vous voyez, donc, on n'a jamais terminé sa liste de connaissances. Donc, c'est quoi la liste de connaissances? C'est la famille, vos proches déjà, vos amis, les voisins de palier, les personnes qui habitent dans votre quartier, dans vos résidences. Okay. Et pour certains, vos voisins ne savent même pas ce que vous faites. Incroyable, hein, vous avez 3-4 maisons à côté de chez vous, ils ne savent même pas ce que vous faites. Et après, vous voulez travailler au niveau international. Donc, travaillez déjà au niveau local, ça vous permet de vous faire connaître. Vous devez être monsieur et madame Herbalife de votre quartier, de votre village, de votre ville. Okay, parce que beaucoup de gens recherchent des produits Herbalife. Et si vous n'en parlez pas, vous savez quoi? Ils vont aller sur Internet ou ils vont aller sur Instagram ou sur Facebook. Ils vont trouver un coach, ils vont prendre des produits avec un coach, alors qu'ils ne savent même pas qu'à côté de chez eux, il y a un coach Herbalife. Donc ça, notre métier, c'est quoi? C'est d'informer les gens. Donc informer votre famille, informer vos amis, informer vos anciens collègues de travail, les personnes à qui vous avez rencontré quand vous étiez étudiant. Et si vous avez un club de sport, les gens que vous rencontrez au quotidien. D'accord? Donc, l'objectif, c'est pas d'aller les déranger pour leur parler des produits. L'objectif, c'est d'aller les contacter, de s'intéresser à eux, de porter la marque, de prendre des produits devant eux pour susciter la curiosité. Et après, bien sûr, de leur offrir un bilan. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Parce que le travail, c'est quoi? Le travail, c'est d'offrir un bilan à toutes les personnes que vous connaissez et surtout de leur offrir l'opportunité nutritionnelle et professionnelle. Ne tardez pas à proposer les deux. Quand on fait la liste de connaissances, la liste de connaissances, elle est faite pour qu'on propose les deux opportunités en même temps. Et n'ayez pas de préjugés sur les gens. Ne pensez pas à leur place. Et souvent, on dit, ah ben non, elle n'a pas besoin des produits. Parce qu'Herbalife, beaucoup de gens pensent qu'Herbalife, c'est simplement de la perte de poids. C'est faux. C'est faux. Et Herbalife, ce n'est pas la perte de poids. Herbalife, c'est un programme de remise en forme. Il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment que ce soit ancré là-dedans. Et Herbalife, c'est un programme de remise en forme. Ça peut toucher qui? Ça peut toucher tous les gens autour de vous parce qu'ils ne sont pas en forme. Même s'ils pensent être en forme, ils ne sont pas en forme. S'ils ne connaissent pas la vraie forme. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Ah non, non, j'ai pas besoin de tes produits, je suis en forme », je dis « Tu penses être en forme, mais tu as quel moyen de comparaison ?» Tu n'as pas de moyen de comparaison puisque tu connais la forme que tu as. Prends les produits, après tu verras s'il y a la différence, si tu es plus en forme avec les produits. Donc, Herbalife, c'est un programme de remise en forme avec lequel on peut perdre du poids si on se met sur un programme de perte de poids, avec lequel on peut prendre du poids si on se met sur un programme de prise de poids, avec lequel on peut améliorer la récupération sportive si on prend un programme de récupération. Vous comprenez? C'est un programme qui peut permettre de faire plein de choses en même temps. Mais avant tout, c'est un programme de remise en forme et ça passe par le petit déjeuner vitalité. Pourquoi on parle tout le temps du petit déjeuner vitalité? Parce que le petit déjeuner vitalité, ça touche, je dirais, plus que 9 personnes sur 10. On dit 9 personnes sur 10, mais c'est impossible de prendre un petit déjeuner équilibré du 1er janvier au 31 décembre, c'est impossible. D'accord? Et ça, c'est la solution donc, rapide, efficace, simple, pas chère et délicieuse. Voilà, ça, c'est les arguments. Rapide, efficace, délicieux, pas cher et rapide à faire. OK? Donc, ensuite, après, pour une fois qu'on a fait sa liste de connaissances, eh bien, on va les inviter avec des scripts. Okay, on a les scripts à la disposition. Les scripts ont été faits pour quoi? Pour faciliter la tâche du nouveau membre qui démarre. Et surtout pour ne pas s'égarer dans la discussion. Parce que si vous ne respectez pas un script, vous allez passer 2 heures avec la personne et à la fin, il n'y a rien qui va se passer. Alors, ce script, il est fait pour ça et surtout pour la duplication. C'est-à-dire que dès que je recrute quelqu'un, il fait le même script que moi, ça permet de faire les jeux de rôle et ça permet aussi de lui montrer qu'il suffit simplement de lire un script
au téléphone et ça permet d'avoir déclencher des rendez-vous. Voilà, donc le script il est là. Je viens de démarrer, j'ai mis Sylvia sur ma liste de connaissances, j'appelle Sylvia, elle répond, je dis bonjour. Ah, salut Sylvia, comment vas-tu? Voilà, la famille, les enfants, ton mari, ça va, le boulot, blablabla. Écoute, je t'appelle car je viens de commencer une nouvelle activité dans le domaine de la nutrition, du bien-être et du contrôle de poids. Et dans le cadre de ma formation, j'ai besoin de m'entraîner à établir des évaluations bien-être. J'ai donc pensé à toi. Cela m'aiderait beaucoup si tu acceptais que je m'entraîne avec toi à la maison. D'accord? Donc voilà. Donc en fin de compte, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est d'appeler les gens pour dire que vous venez de démarrer une nouvelle activité, que vous devez vous entraîner et que vous avez pensé à elle pour vous entraîner en offrant un bilan. Un, pour elle, c'est formidable parce que le bilan il est gratuit, ça lui permet de déterminer 9 points du corps. Deux, pour vous, ça vous permet de vous entraîner. Et trois, ça permet de, même si vous vous trompez avec votre sœur, votre cousin, votre cousine, c'est pas grave. Okay? Avant d'attaquer le marché froid, il faut devenir professionnel. Donc, à travers le marché chaud, c'est comme ça que vous allez devenir professionnel en vous entraînant. Ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Après, vous avez également qu'on appelle les home parties, donc les cocktails d'inauguration. Hein, c'est un cocktail d'inauguration. Où là, l'avantage de ça, c'est que vous allez réunir plusieurs personnes. Et le premier cocktail, normalement, le coach doit venir. Okay? C'est le rôle du coach. Le coach, il doit se libérer du temps. Okay? Il doit planifier, un coach doit planifier son plan d'action sur le développement des challengers, sur le développement du réseau, mais dégager du temps sur l'aide au réseau. Okay? Dans son planning, s'il a des coachs, il doit programmer un temps pour ses coachs. Parce que le coach qui démarre, il a besoin d'apprendre. Le coach qui démarre, il a besoin de maîtriser les choses. Et c'est le coach qui va lui montrer. Alors, le coach, il n'est pas là non plus pour rester avec lui pendant des mois et des mois. On est d'accord. Le coach, il doit faire comprendre à son coach qu'il va l'aider jusqu'à temps qu'il sache faire, mais que le but, c'est qu'il sache faire le plus vite possible. Parce qu'autrement, le coach aussi n'aura plus de temps pour faire ce qu'il a à faire. Okay? Mais par contre, c'est le rôle du coach. On n'est pas là pour signer des personnes, on est là pour développer des personnes. On n'est pas là pour vendre également un produit, on est là pour fidéliser une clientèle. C'est ça la grande différence. Donc, les cocktails d'inauguration, ça peut se faire une fois par semaine. Okay, vous pouvez très bien faire ça le samedi, vous pouvez très bien faire ça le dimanche. Moi, quand j'ai démarré Herbalife, je travaillais 6 jours sur 7 dans mon restaurant. Donc, j'avais décidé de faire les cocktails d'inauguration tous les dimanches. Donc, tous les dimanches à 14 h, dans mon restaurant, j'ouvrais mon restaurant pour mes challengers et ils pouvaient venir accompagner. C'est comme ça que j'ai développé toute ma clientèle de démarrage. Je faisais l'action le soir, la nuit, parce que moi, je n'avais pas de temps. Donc, la nuit, j'allais faire ma prospection toutes les nuits. Parce que des fois, les gens ils me disent « Ah, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. » Non, tout le monde a du temps. Pourquoi tout le monde a du temps? Parce que tout le monde a 24 heures. 8 heures, je dors, 8 heures, je travaille, et il me reste 8 heures. Qu'est-ce que je fais? Et pour certains qui sont à temps complet, ils ont 16 heures par jour. Donc, c'est avec 16 heures par jour, ils n'arrivent pas à trouver du temps pour mettre en place des rendez-vous et faire la prospection, c'est qu'il y a un gros souci de gestion du temps. Dans ces cas-là, il faut vite prendre contact avec le coach qui a l'expérience, qui va vous apprendre à gérer votre temps. Parce qu'on perd tous du temps dans la journée. D'accord? Et l'avantage des cocktails d'inauguration, c'est qu'on compresse ce temps. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir de 5 à 7 rendez-vous dans la semaine, on a 5 à 7 personnes en même temps, au même endroit, à qui on va faire une évaluation groupée. Et ça, c'est malin, ça, de faire des évaluations groupées. Quand tu peux réunir 3-4 personnes et que tu peux faire leur évaluation bien-être, ok, bien sûr que tu as la qualité individuelle à faire, et ça regarde que vous et la personne, parce qu'on ne donne pas les chiffres devant tout le monde, hein, c'est personnel les chiffres. Par contre, après l'explication des chiffres, elle se fait ensemble. C'est-à-dire que le PowerPoint que vous avez, au lieu de faire 7 fois dans la semaine 1 heure, vous le faites en 1 heure et vous avez 5 ou 7 personnes qui ont compris le PowerPoint. C'est ça l'avantage des cocktails d'inauguration. Ça peut se faire 1 fois par semaine, ça peut se faire 2 fois par semaine. C'est vous qui décidez à quel rythme vous voulez mettre en place les choses. Et surtout par rapport à vos objectifs. Donc, l'avantage 1, c'est que les gens y viennent. Donc, le coach, il est là. Donc, ça vous rassure parce que faire un cocktail d'inauguration la première fois tout seul, c'est pas évident. C'est comme quand on commence à faire ses bilans tout seul. Ben, le premier bilan tout seul où le coach n'est plus là, on a un peu d'appréhension, mais on s'aperçoit qu'on sait faire de toute façon. Ça, c'est important. Hein, le but, c'est, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose. Écrivez cette phrase-là. Il ne faut pas attendre d'être professionnel pour faire démarrer avec Herbalife. Vous allez devenir professionnel petit à petit. Vous allez faire des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Donc, c'est à travers les erreurs que vous allez apprendre. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de compresser le temps. Imaginez-vous si vous faites un cocktail d'inauguration tous les samedis et que tous les samedis, vous avez 5 nouvelles personnes. Ça veut dire que dans le mois, vous allez rencontrer 20 nouvelles personnes. 20 personnes à qui vous avez fait le bilan, 20 personnes à qui vous avez expliqué l'importance des produits, pourquoi on doit prendre les produits.
vous avez une grande chance que sur les 20, vous avez minimum 15 qui vont démarrer. Et 15 challengers par mois nouveaux, là, c'est une affaire très, très sérieuse. Les sessions de feed. Alors, si on n'aime pas faire le feed, ne faites pas du feed. Il y a des personnes qui se sentent obligées de mettre en place des feeds parce que c'est des feeds, certains, ils fonctionnent avec les feeds. Non. Si vous aimez faire un feed, mettez en place un feed. Si vous n'aimez pas faire un feed, ne mettez pas en place un feed. Vous pouvez très bien intégrer un feed qui est après chez vous. Mais si ce n'est pas votre truc, ça ne sert à rien de le faire. Okay, vous devez faire les choses que vous aimez dans la balai. Parce que c'est difficile de faire des choses qu'on n'aime pas et de parler de bien-être. Okay, donc les feeds, ça fonctionne. À une seule condition, qu'on ait une prospection sur les feeds. Si vous n'avez pas de prospection sur les feeds, ça ne marchera pas. Ça veut dire que si vous organisez un feed par semaine ou 2 feeds par semaine, en amont, vous devez avoir la prospection pour inviter des nouvelles personnes. Parce que l'objectif du feed, c'est pas de se retrouver les mêmes toutes les semaines. Hein. Et comment on parlait d'une salle de sport. Hein. L'objectif des feeds, c'est d'emmener des nouvelles personnes chaque semaine à découvrir quoi? Notre concept. Et c'est quoi notre concept? C'est le 20, le 80-20. 80% nutrition, 20% activité physique, pour 100% de résultats. Ça, c'est notre concept. Et bien sûr que le sport fait partie intégrante de notre concept. C'est pour ça que l'avantage des FIT, quand vous mettez en place un FIT, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir vos challengers qui vont venir dans le FIT, qui vont pouvoir venir accompagner. Donc, ça va vous permettre d'avoir des nouveaux challengers, mais également d'avoir des meilleurs résultats parce que vous allez faire sortir vos challengers de la routine, du confort de la maison. Ou s'ils ne font pas de sport, ils vont s'apercevoir que le sport, c'est formidable. Pourquoi c'est formidable le sport? Parce que ça permet de libérer pas mal de choses dans la tête. Quand on fait du sport, on est sûr que c'est bon pour le physique, mais c'est bon pour le mental aussi. Donc là aussi, c'est important. Et puis, le fit, il doit être fun, hein. Il doit être cool. Hein. On n'est pas là pour en faire non plus des champions olympiques. Mais c'est une approche. Le fit, il faut comprendre que c'est un outil qui permet d'avoir une approche avec des personnes de l'extérieur pour qu'ils viennent découvrir notre concept, qu'ils viennent faire de l'activité physique avec nous et qu'après, il y ait une dégustation qui leur permet de goûter le produit. Les réseaux sociaux. Alors, attention au niveau des réseaux sociaux. Là, je vois des choses des fois dans les réseaux sociaux qui ne vont pas avec le métier de coach. On a eu la chance d'avoir Céline et Florent ce week-end, membres de l'équipe des millionnaires en Nouvelle-Calédonie, un invité spéciaux, et qui ont parlé des réseaux sociaux. Alors eux, ils ont des réseaux sociaux. Quand vous voyez leur page, ça représente vraiment. Ils ont appelé ça, par exemple, sur Instagram, c'est French Fit Couple. Donc français, un couple français et fit, parce qu'ils sont fit. Et dans leur parution, ils ne vont pas mettre de l'alcool, par exemple. Je vous donne un exemple. Vous avez un profil. Vous savez qu'en une image, vous pouvez casser votre image. En une image, vous pouvez casser votre image de coach. C'est-à-dire que si vous avez des belles photos de sportifs, de fit, de top nutrition, et en une seule image, ça peut tout casser. Imaginez-vous, à côté de ça, on vous voit avec des bières dans la main, de l'alcool, du McDonald's, etc. En une fois, en une image, en une seule parution, vous cassez toute votre image à palais. Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux, OK, pour faire Herbalife, si vous êtes un professionnel, pour faire des contacts avec les réseaux sociaux pour votre opportunité. OK? Certains, dans les réseaux sociaux, ils marquent n'importe quoi. Vous voyez, mon fils, il a fait caca, ça fait 3 semaines qu'il a pas fait caca. On voit ça. C'est un exemple, hein, mais voilà. Ils racontent leur vie. Et à côté de ça, il faut l'activité Herbalife. Ça ne peut pas aller. Si tu fais les réseaux sociaux pour développer ton activité, tu dois être au top par rapport à ton activité. Donc, tu dois mettre des posts qui vont faire envie aux personnes de vouloir soit te contacter pour avoir les produits, soit te contacter pour avoir une information sur ton activité, parce que tu vas montrer le style de vie. D'accord? Si tu as un profil fit, qu'est-ce que tu vas marquer? Tu vas mettre des shakes, tu vas mettre des plats bien équilibrés, tu vas mettre des sessions de sport, tu vas faire de la marque, tu vas faire des belles photos qui vont représenter le fait que tu sois fit. Si c'est pour le style de vie, tu vas mettre des photos de style de vie, des photos de voyage, etc. Mais faites attention aux réseaux sociaux. Une image peut casser votre image. Okay, parce que les réseaux sociaux, on voit tout. Tout le monde voit tout. Et tout le monde sait tout. On va même rechercher les choses sur les réseaux sociaux, etc. Il y a certains, ils passent leur temps à faire ça. D'accord? Donc, ça, c'est pas le travail. Le travail, c'est quoi? C'est de donner une belle image de notre activité, une belle image de notre métier, et une belle image de la compagnie. Donc, si vous faites les réseaux sociaux, pas de problème. Ça fonctionne. Hein. Il y a certains qui font que ça et qui font que des challengers et des membres avec les réseaux sociaux. Parce qu'ils savent qu'ils ont su maîtriser les réseaux sociaux et ils mettent des choses qui permettent de faire venir des personnes à travers les belles photos, des beaux posts qu'ils ont mis en place. D'accord? Donc, on a également un texte que l'on met quand on démarre l'activité, qui est d'ailleurs dans le OneDrive. Hein, vous avez le dossier mis en placement. Bon,
Vous avez juste à faire copier-coller. Des fois, les personnes me disent qu'est-ce que je dois mettre. Ah, tu mets ce qui est marqué dans le dossier. On a fait un dossier, c'est fait pour ça. D'ailleurs, quand on démarre un membre, la première chose qu'on doit faire, c'est mettre en place un dossier et faire le suivi pendant 5 semaines avec ce dossier. C'est pour ça qu'on a mis en place un dossier, pour que vous ayez une trame qui vous permet de suivre votre coach jusqu'à temps qu'il soit indépendant et jusqu'à temps qu'il ait compris comment ça fonctionne Herbalife. Donc, les réseaux sociaux, vous démarrez, vous êtes tout nouveau dans l'affaire, et bien vous avez Facebook, et bien vous mettez votre texte. D'accord. Dans le cas du démarrage de ma nouvelle activité de coach en forme et bien-être, j'ai le plaisir d'offrir une évaluation bien-être personnalisée afin de mesurer votre plateforme aux 30 premières personnes qui vont liker cette publication. Le but, c'est quoi? C'est que les gens les likent. En faisant votre évaluation, je pourrais, avec mon coach, vous transmettre des conseils afin d'améliorer votre bien-être. Voilà. Sachant que vous êtes pas vous êtes nouveau, parce que les gens ils vont dire attends, c'est quoi ton truc là? Tu te dis coach en bien-être et tu n'as aucune expérience. Mais non, c'est normal, j'apprends le métier. Par contre, mon coach sera là pour t'offrir le bilan parce que moi, j'ai besoin de me former. Et les gens qui vont liker, il faut les appeler. Parce que moi, j'ai eu des personnes qui ont mis ce texte. Il y a plein de gens qui ont liké, ils ont pris le courage de les appeler. Dès que vous avez quelqu'un qui like, eh bien, vous lui envoyez un message privé sur Messenger. Bonjour Sylvia, j'ai vu que tu avais liké ma parution, donc ça veut dire que tu es intéressé à obtenir ton bilan. Je t'envoie ce petit message pour savoir quand est-ce que tu es disponible. Ne posez jamais la question si ça les intéresse. Ne posez jamais cette question, est-ce que ça t'intéresse? Non. Tu as liké, ça veut dire que tu as bien compris le texte. Tu as liké, c'est que tu veux le bilan. Donc, tu ne poses pas la question à la personne si ça l'intéresse. OK? C'est important de faire attention quand vous posez des questions. Parce que ne donnez pas la possibilité aux gens de dire non. OK? C'est pareil quand vous appelez les gens de votre liste de connaissances. J'appelle Sylvia, c'est pas Sylvia, est-ce que ça t'intéresse d'avoir ton bilan? Non. Et dans le cas de ma formation, de ma nouvelle activité, j'offre un bilan, j'ai pensé à toi, Sylvia. Ça va te permettre, toi, de comprendre, de mieux connaître ton état de forme. Et moi, ça me permet de me former. Quand est-ce que tu es disponible? Vous voyez la différence? Si je commence à ce que ça t'intéresse, et qu'elle me dit non, c'est foutu, je suis bloqué là. Par contre, je n'ai pas appelé pour savoir si ça l'intéressait, je l'ai appelé parce que j'ai besoin de son aide, pour me former, pour apprendre le métier. En même temps, c'est un cadeau que je lui offre. Donc, faites attention quand vous posez des questions, posez les bonnes questions. Et ce qui est parti, ça c'est génial ça. Ça, c'est génial. Vous réunissez 3-4 personnes chez vous, vous faites une belle table, vous prenez tout le matériel nécessaire, vous avez même le PowerPoint qui est sur le OneDrive, donc comment faire la skin party pour ceux qui ne savent pas, et vous avez juste à dérouler le PowerPoint. Bien sûr, il faut avoir vos produits. OK? Donc, vos produits, vous équipez un petit peu avec les serviettes et tout ce qu'on a besoin. Mais ça, c'est formidable parce que, 1, c'est fun, 2, c'est cool, 3, les gens ils vont voir des résultats immédiatement sur la moitié du visage, et 4, derrière, ils utilisent tous des produits à la maison. Ils ont tous dans leur salle de bain des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des masques, tout ça, ils ont les gens à la maison. Donc, pourquoi aller acheter ailleurs alors que vous avez les meilleurs produits? Pourquoi votre famille irait acheter ailleurs alors que vous avez les meilleurs produits dans votre magasin? C'est les meilleurs produits qu'on a, c'est la nutrition, ça n'a rien à voir avec ce qui existe sur le marché. Hein. La gamme externe, elle est exceptionnelle, on a des résultats au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, on a des résultats. On a même des kits 7 jours qui permettent aux gens de pouvoir les essayer pendant 7 jours. Donc ça, c'est une approche, c'est une entrée de nutrition externe. Pourquoi? Parce qu'une fois que les gens ils viennent pour la nutrition externe, donc pour le soin du visage, et bien derrière, vous pouvez toujours leur proposer le bilan. Et là, vous allez les remettre sur la nutrition interne, qu'on appelle nutrition totale. Voilà. Les soirées clients, donc les soirées clients, ça se met en place avec votre coach. D'accord? Ça peut se faire à la maison, ça peut se faire dans un centre, c'est pas gênant. Ça peut se faire tous les mois. Ça sert à quoi les soirées clients? Ça sert à reconnaître la reconnaissance de vos clients de leurs résultats. Okay? On doit faire de la reconnaissance à tous les niveaux. La plupart des gens, ils ne sont jamais reconnus. Là, ils perdent du poids, ils sont reconnus. Ils perdent des centimètres, ils sont reconnus. Ils ont plus de vitalité, ils sont reconnus. Ils perdent en masse grasse, ils sont reconnus. Vous comprenez? C'est ça la reconnaissance du client, à travers ses résultats. Donc, et surtout, ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que vos clients, ils sont invités à la soirée client, c'est leur soirée à eux. Ils peuvent venir accompagner avec 2 personnes. Qui permet de développer le concept des ambassadeurs. 1, c'est valorisant pour le client parce que ça montre l'intérêt qu'on a avec lui par rapport à ses résultats, qu'on veut le récompenser, qu'on l'invite à une super soirée cocktail. 2, ça vous permet d'avoir des renouvellements élevés chaque mois. Pourquoi? Parce que vous allez créer des affinités avec vos clients. Okay? C'est comme si je vous donne un exemple, vous vendez un produit et vous appelez 3 semaines après, lors du renouvellement, vos clients. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances qu'ils renouvellent? Premier exemple, je vends un produit, je vends un programme et je l'appelle en 3 semaines, parce que je sais que dans 3 semaines, il y aura besoin des produits. Je t'appelle en 3 semaines pour vous dire qu'est-ce qu'il veut comme parfum. Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que là, vous avez des chances qu'il renouvelle? Non. Maintenant, je mets en place un client, je lui envoie les fiches pour faire du sport à la maison tous les jours. Donc, j'appelle tous les jours pour savoir s'il a bien reçu la fiche et s'il a fait son éveil musculaire de 12 minutes. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'une semaine, vous avez créé des affinités avec le client? Oui. Et en même temps, vous faites le suivi. Premier jour, est-ce que c'était bon le chèque? On est pris dans quoi? Est-ce qu'il
il a aimé? Et quel support il a pris? Troisième jour, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'il a déjà une amorce de résultat? Est-ce qu'il se sent en meilleure forme? Septième jour, il vient pour le bilan. Entre-temps, vous avez fait un appel tous les jours pour les fiches. Au bout de 7 jours, les résultats sont énormes, et surtout la confiance qu'il a en vous. Parce que vous avez validé ce que vous avez dit au départ, que vous allez faire un suivi gratuit. Et je peux vous dire une chose, qu'au bout de 3 semaines, hein, vous avez toutes les garanties qui renouvellent le programme. Hein. Quand vous allez appeler, il va décrocher, hein, il va pas faire semblant de ne pas entendre de l'appel. Hein, parce que vous avez fait votre rôle de coach, parce que vous avez donné le meilleur de vous-même pour qu'il y ait des résultats. Et ça fait toute la différence. Donc, le client aura plus confiance en vous, confiance dans les coachs et les produits, parce qu'il va voir que ça marche, il va voir que le coach il fait son rôle. Vos membres qui vont faire la même chose que vous, ils auront une meilleure activité parce qu'ils auront plus de renouvellement, mais plus de nouveaux challengers, donc une meilleure rétention au niveau des clients. C'est le plus important, nous, c'est la rétention. C'est combien de clients on conserve chaque mois, et ça, c'est le plus important. Le superviseur du membre, automatiquement, si le membre il se développe, lui aussi, il va avoir le bénéfice du développement. Okay. Rappelez-vous, hein, notre travail, c'est que nos membres ils gagnent bien leur vie. Hein. Notre travail, c'est quoi? Quand on a un coach qui démarre, c'est qu'il vend ses produits. Hein. Parce que s'il vend ses produits, ça veut dire qu'il y a des produits qui renouvellent. S'il renouvelle, ça veut dire que ça fait du volume pour lui, mais du volume pour nous. Donc, c'est gagnant-gagnant. Hein. C'est pour ça qu'on est engagé à aider nos coachs à avoir des résultats. Déjà, un, au niveau des produits. Deux, à développer une base de challengers. Et trois, développer un réseau de membres en les aidant à faire les premières Tanita. Combien il faut en faire? Autant qu'on peut en faire. Moi, quand j'étais en Guyane, mes coachs, c'est tous les jours que j'étais avec eux. Okay. Jusqu'au jour où je suis parti, j'aurais dit maintenant, vous savez, parce qu'avec toutes les Tanitas que je vous ai fait, je n'ai pas fait qu'une. J'ai toujours trouvé la solution pour les aider à faire les Tanitas dans le planning, parce que c'est mon rôle. Vous comprenez? Et aujourd'hui, maintenant, pour ceux qui ont démarré avec moi en Guyane, ils sont indépendants. Et ils arrivent à tout faire maintenant, parce que au bout d'un moment, il faut savoir couper le cordon aussi, il faut savoir le laisser faire tout seul, et même s'ils ont peur, c'est pas grave ça. Ils ont peur, c'est normal. De toute façon, on a peur de tout ce qui est nouveau, c'est logique. Okay. Donc, rentabilité du superviseur élevée, la croissance du volume d'organisation et des royalties. Parce que si tous nos membres et tous nos superviseurs se développent, automatiquement, nous, on se développe. D'accord? Et tout ça, c'est basé sur une croissance stable à travers des clients, des résultats clients et du développement de partant de la base de clientèle. Donc, les soirées doivent être fun, doivent être cool, doivent être sympa, on doit s'amuser. Okay, il faut vraiment que les gens aient envie de revenir à accompagner. Ça, c'est important aussi. Hein. Quand vous créez des soirées, des cocktails d'inauguration ou des soirées clients, il faut vraiment que ce soit cool, il faut vraiment que les gens aient envie de revenir. Ça, c'est important. Et on termine toujours aussi pour montrer qu'on n'est pas là que pour la nutrition, qu'on a le droit aussi de boire un petit coup. Donc, on peut terminer la soirée client avec le verre de l'amitié. Et avec des petites doses aussi qu'on va bien sûr à base de produits, mais aussi après, certains, vous pouvez mettre les légumes coupés en petits morceaux avec la sauce que l'on fait avec la vanille, une sauce cocktail, c'est délicieux. Et les gens ils disent waouh, on peut faire ça aussi avec les produits Herbalife. Oui, on peut faire plein de choses avec les produits Herbalife. Vous voyez, ce qu'on voit là, c'est spéculoos, compote de pommes mélangée avec du cookies and cream. Donc, une couche de spéculoos, une couche de compote de pommes mélangée avec le cookies and cream, une couche de spéculoos et une couche de compote de pommes mélangée avec du cookies and cream. Quand ils goûtent ces verrines-là, les gens ils disent c'est pas possible qu'on peut faire ça avec les produits Herbalife. Oui, on peut faire ça. On peut s'amuser, on peut faire plein de choses avec les produits Herbalife. OK? Et après, c'est la reconnaissance des ambassadeurs. Donc, on reconnaît les clients avec leurs résultats produits, mais on reconnaît aussi ceux qui ont aidé 2 personnes autour d'eux. Parce que les ambassadeurs, c'est important de développer les ambassadeurs. Ça vous permet d'avoir une activité qui se développe plus rapidement, mais une activité qui est faite sur des résultats, basée sur des résultats. Voilà. Et tout ça, ça se passe dans un centre. Ça se passe également à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un centre. Hein. Si vous avez la place à la maison, vous pouvez le faire à la maison. Moi, quand j'ai démarré, j'avais la maison. Je faisais tout dans mon appartement. Okay, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les clubs. Donc, quand j'ai démarré, c'était pas autorisé, les clubs. Hein. Les centres bien-être n'étaient pas autorisés quand j'ai démarré. Donc, on faisait tout depuis la maison. Hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. Les gens, ils venaient quand même à la maison. Soit à la maison, soit c'était au début, tant que j'avais mon restaurant, je faisais ça dans la salle de restaurant. Voilà, j'avais de la place, ça me permettait de faire en venir beaucoup de monde. Et à l'intérieur de votre centre ou chez vous, vous devez mettre en place ce processus, des soirées clients, des skin parties, de faire des évaluations bien-être, donc de faire venir les gens chez vous ou aller chez eux. Hein. Vous pouvez bien faire le bilan chez les gens hein, si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Le processus de recrutement à travers le PowerPoint d'activité, les chèques parties, les petits talents, ça peut se faire dans votre jardin si vous souhaitez même. Ça peut se faire dans un parking, ça peut se faire n'importe où. Il faut être imaginatif. Hein, ne vous bloquez pas sur quelque chose. Trouvez toujours la solution. Ça, c'était le marché chaud. Alors, on va passer au marché froid.
Ça, c'est un outil qui est formidable que j'ai utilisé dans mon démarrage. Ça, c'est vraiment l'outil pour moi qui fait que, pour moi, ça, c'est l'outil travailler malin. Voilà. Ça, j'appelle ça travailler malin. OK? C'est les urnes. Donc, vous avez le texte qui est sur le OneDrive, vous avez tout, même les coupons. Il suffit simplement d'éditer. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme boîte? En général, on prend les boîtes de formulaires. Donc, conservez vos boîtes de formulaires parce qu'elles vont resservir une fois qu'elles sont finies. Alors, on fait une fente au milieu, on imprime le texte que l'on colle autour, voilà, et on prépare les coupons. Et là, on est parti. Donc, le but, c'est pas de mettre une urne. Si vous mettez qu'une urne, c'est sûr que ça va peut-être marcher, mais bon, faut pas rêver non plus. Hein. Le but, écrivez ça, c'est de mettre 10 urnes chez les commerçants. Vous avez tous des commerçants chez vous, vous avez tous des commerçants chez qui vous allez, le boulanger, le boucher, le charcutier, le marchand de journaux, etc. Okay, donc, ils vous connaissent. Okay, donc, ça, c'est intéressant. C'est de fabriquer 10 urnes. Alors, les urnes, on ne les fabrique pas la semaine. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais je fabrique ça la semaine, c'est mon travail. Mais non. Ton travail la semaine, c'est quoi ton travail la semaine? Ton travail la semaine, c'est de faire des rendez-vous pour faire des évaluations bien-être. Ton travail la semaine, c'est toutes les heures que tu as de disponibles et tu dois avoir mis en place un rendez-vous pour faire l'évaluation bien-être. La semaine, c'est pour faire des rendez-vous. Quand est-ce qu'on fabrique les urnes? Le dimanche. Parce que le dimanche, on ne travaille pas. Donc, c'est là qu'on s'amuse à faire les urnes. Okay, et on en prépare 10. Et une fois qu'on les a les 10, on va les mettre chez les commerçants. Parce que moi, je connais des coachs, ils ont les 10 dans le coffre, ils ne sont toujours pas mis. Je connais des coachs, ils ont 10 urnes, c'est top, ils ont passé du temps à les fabriquer, mais ils ont peur de les mettre. Peur de quoi? Le commerçant, il va pas vous jeter. Hein. Il arrive chez le commerçant bien habillé, propre, avec un beau sourire, bien maquillé pour les femmes, un coach qui peut ressentir tout de suite le bien-être. Okay, et on y va. Et on va chez le commerçant. Et on dit bonjour. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis commerçante indépendante comme vous. Et dans le cadre pour vous faire découvrir mon activité, je travaille avec les commerçants de Poitiers. Et mon travail, c'est de déposer des urnes chez les commerçants. Et vous avez la possibilité d'offrir à tous vos clients un bilan gratuit pour mesurer la plateforme. Donc, c'est un beau cadeau que vous faites à vos clients d'une valeur de 50 à 100 euros. Donc, est-ce que vous acceptez mon urne? Voilà. Oui ou non? Ah non, j'ai pas la place, pas de problème, monsieur. Au revoir, bonne journée. Si c'est votre boulanger qui accepte pas, vous savez quoi? Vous changez de boulangerie, vous ne donnez plus l'argent à votre boulanger. Moi, je donne l'argent à ceux qui me donnent. Vous savez, il faut savoir conjuguer le verbe manger. Ça c'est ce que je dis tout le temps. Quand je dis ouais, un commerçant, je lui dis, il faut savoir conjuguer le verbe manger. Je mange, tu manges. Si tu manges tout seul, ben, je ne vais pas te faire manger. Vous comprenez? C'est logique. C'est logique, ça. C'est la loi du commerce. Vous savez quoi? La dernière fois, elle avait acheté une paire de bottes avec ma femme. Quoi pour elle, pas pour moi. Ok. Et la commerçante, ce n'était pas une petite paire de bottes, hein, c'était une paire de bottes qui, voilà, qui était très belle, au niveau du prix aussi. La commerçante l'a proposé de faire un bilan. Oui, oui, oui. Une fois qu'on a acheté la paire de bottes, elle n'est pas venue. Et comme on devait la récupérer une semaine après, je suis allé la voir. Je suis allé chercher la paire de bottes et je lui ai fait comprendre. Elle me dit, oui, vous comprenez, je n'ai pas le temps de venir, machin, et puis ça ne m'intéresse pas. Je dis, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, je ne vous ai pas vendu quelque chose. Je vous ai proposé un bilan pour mesurer votre état de forme. Et je pense que vous avez besoin parce que vous avez l'air fatigué. D'accord? Voilà. Et je dis, vous savez pourquoi les commerçants, ils souffrent? C'était à Montpellier. Hein. Je dis, pourquoi les commerçants, ils souffrent? Ils souffrent tous, hein, les commerçants. Surtout quand il y a la saison vous savez, la saison d'été qui a duré jusqu'au mois de novembre, vous pensez que les commerçants qui vendent des fringues, ils ont été heureux. Toute la collection d'automne, ils n'ont pas vendu. Et l'année dernière, c'était la saison d'été où il a plu jusqu'au mois de juillet. Presque. Et ils n'ont pas vendu leur saison. Vous savez, ils souffrent. Hein. Et j'ai fait comprendre, vous savez pourquoi les commerçants, ils souffrent? Parce qu'ils sont individualistes, ils pensent qu'à eux. Si tout le monde travaille ensemble, tous les commerçants travailleraient. Si tout le monde fait la promotion de chaque commerçant, tout le monde travaillerait. Et j'ai fait comprendre que malheureusement, elle a perdu un client. Voilà. Parce qu'elle n'a pas voulu accepter. Elle, c'était pas une urne, c'était pour venir faire un bilan à même pas 100 mètres de chez elle. Voilà, moi, je travaille qu'avec les gens qui travaillent avec moi. Donc, les urnes, peut-être qu'il va falloir voir 30, 40 commerçants. Et où est le problème? Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez mettre les 10 urnes. Et les urnes travaillent toute la semaine pour vous. Alors oui, vous allez peut-être prendre une journée pour mettre les urnes, hein, le lundi ou mardi. Bon, en général, mardi, parce que le lundi, les commerçants sont fermés. Peut-être ça vous prend une matinée, peut-être ça vous prend une journée. Où est le problème? Une semaine après, vous avez 10 urnes qui sont chez les commerçants. Et en plus, si le commerçant il accepte, qu'est-ce que vous devez faire? Automatiquement lui offrir son bilan. Parce qu'un commerçant qui vient faire le bilan, il sait de quoi il parle après. Et surtout, un commerçant qui vient faire son bilan et qui prend les produits, c'est lui qui va faire la promotion à tous ses clients de remplir le petit coupon pour que le coach les appelle. Et si je vous donne un exemple de catastrophe, hein, c'est-à-dire que vous avez mis 10 urnes et chaque urne
simplement, chaque urne, vous avez 2 coupons. C'est rien, hein. Ça veut dire que vous avez 20 personnes à appeler qui ont rempli le coupon parce qu'on ne les a pas forcés, c'est-à-dire qu'ils attendent votre appel. Maintenant, si vous avez 10 coupons par urne, multiplié par 10, vous avez 100 personnes à appeler. Après, les gens ils me disent, comment on fait pour avoir des rendez-vous? Bien sûr qu'il faut faire la prospection. Il faut avoir des rendez-vous. Les gens, pour l'instant, ils ne vont pas venir, je ne frappe pas à votre porte en disant, on veut les produire à Live, ça n'existe pas. D'accord? Il faut mettre en place un plan d'action qui va vous permettre ensuite après de travailler malin. Parce qu'une fois que vous avez les urnes qui sont mises en place, une fois que vous avez les coupons, vous appelez les gens. Et une fois que les gens ils viennent chez vous, c'est formidable parce qu'après, vous avez les recommandations. Et votre business est lancé. Donc ça, c'est intéressant, les gens. Okay, les enquêtes, si vous n'êtes pas timide, allez faire les enquêtes, vous allez voir, c'est formidable, vous allez rencontrer des gens formidables avec les enquêtes. Formidable. Vous allez avoir rencontré des cons aussi, ça existe. Hein, et vous allez rencontrer des cons aussi, hein, ne vous inquiétez pas, hein, ils ne sont pas tous gentils. Hein, mais par contre, vous allez rencontrer des gens formidables. C'est avec les gens qui nous disent oui qu'on travaille, c'est pas avec les gens qui nous disent non. Moi, quand j'ai démarré, c'était ça aussi, c'était les enquêtes. Je faisais 10 enquêtes par jour. 10 enquêtes par jour. Je récupérais 10 noms et 10 numéros de téléphone pour des personnes qui souhaitaient avoir une information, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de bilan. Hein. C'était une information pour savoir qu'on pouvait perdre du poids. Donc, c'était encore plus intéressant comme contact. Okay, vous faites ça tous les jours. Si vous faites ça, écrivez ça. Vous choisissez un plan de 90 jours. Vous choisissez les urnes pendant 90 jours. Pendant 90 jours, vous allez mettre des urnes. Toutes les semaines, vous allez changer de commerçant ou vous allez laisser chez le commerçant si ça a bien marché. Mais pendant 90 jours. Si vous faites des enquêtes, ce n'est pas un jour. Moi, j'ai des coachs qui vont faire des enquêtes une fois et puis ils arrêtent. Mais non. Dans ton planning, si tu es à temps complet, c'est tous les jours que tu vas faire des enquêtes. Tous les jours, tu vas faire des enquêtes, pas simplement dans les marchés, dans les rues. Il y a des gens qui marchent dans les rues. Hein. Tu marches tranquillement avec ton petit support, avec ton enquête, et puis dès que tu vois quelqu'un, tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, excusez-moi, je fais une petite enquête sur le petit déjeuner vitalité. J'ai 4 petites questions. Voilà. Elle ne va pas vous dire non, hein, et même si vous dites non, c'est pas grave, tu vas à la prochaine personne d'après, de toute façon, tu ne verras plus jamais les mêmes personnes. Donc, automatiquement, même si tu te dis oui, qu'ils te disent non, tu t'en fous. Mais ça marche. Ça marche. Et après, tout ça, c'est pour avoir des recommandations. Parce qu'une fois que vous avez rempli votre agenda de rendez-vous, et c'est quoi l'agenda de rendez-vous? Écrivez. Vous devez, à temps complet, vous devez programmer 30 rendez-vous par semaine. À temps complet, si je fais Herbalife, c'est 30 rendez-vous. Ça veut dire multiplier, diviser par 6, 5 rendez-vous par jour. Est-ce qu'ils vont me dire les 5? Non. Pourquoi on dit 30? Parce que sur 30, vous allez en réaliser au moins 10. 10 bilans. Et pour certains, vous avez assez d'expérience que sur 10 bilans, vous allez peut-être faire 7 ou 8 challengers. Mais nous, on est cool. On va dire que vous n'avez pas d'expérience, vous allez faire ne serait-ce que 2 challengers par semaine. Ça vous fait 8 challengers par mois. Au bout de 6 mois, vous en avez 48. Automatiquement, vous allez avoir des personnes qui vont arrêter, mais vous allez avoir minimum 30. Et 30, ça vous fait 2 500 € par mois. Et après, vous allez devenir un professionnel des recommandations. Ma fille est devenue une professionnelle des recommandations. Quand on a lancé les recommandations, elle avait jusqu'à 800 recommandations à appeler. Elle avait pas le temps d'appeler tout le monde. Donc, elle n'avait pas besoin de faire des enquêtes. Elle n'avait pas besoin de sortir dans la rue, parce qu'elle avait rempli son réservoir de contacts. Ça, vous devez écrire. Vous devez remplir votre réservoir de contacts. Si vous n'avez pas de personnes à appeler aujourd'hui, pour la semaine, c'est que vous n'êtes pas en action. Si vous n'avez personne à appeler aujourd'hui pour mettre des rendez-vous, c'est que vous n'êtes pas en action. Normalement, tous les matins, quand tu démarres, ou le soir, dans ton planning, tu dois prévoir les heures de téléphone où tu dois appeler les gens que tu as eu en recommandation. Autrement, c'est que vous n'avez pas lancé la machine encore. D'accord? Donc, les recommandations, vous les faites venir au bilan. Au bilan, vous prenez des recommandations. Et en fin de compte, vous avez trouvé votre outil qui va vous permettre de remplir votre réservoir à chaque fois. Okay? Donc, Facebook, c'est bien pour le produit, mais également pour l'activité. Rappelez-vous, on doit proposer les 2 opportunités, professionnelles et nutritionnelles, et professionnelles. Donc là, également, vous pouvez très bien mettre, une fois que vous avez mis la parution, pas le même jour, mettez pas en même temps, parce que les gens ne vont pas comprendre. Hein. Quelques jours après avoir mis votre parution sur comme quoi vous offrez un bilan aux 30 personnes qui like votre parution, vous mettez un texte comme quoi vous recherchez 3 personnes ou 5 personnes sur le mois de novembre ou sur le mois de décembre pour rejoindre votre équipe de coach. Et les gens qui vont vous dire c'est quoi, et puis vous allez ensuite après les faire venir soit au HOM si vous avez mis en place un HOM, soit vous allez faire le PowerPoint en direct, soit vous allez les mettre dans le HOM que l'on a mis en place 1 fois par semaine. On a mis en place un HOM, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que vous puissiez mettre du monde. Il faut être fou pour mettre du monde lors du HOM, c'est moi qui fais la présentation ou Dominique, on a l'expérience. D'accord? Et si vous mettez du monde, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont, suite au HOM, qui vont vous appeler pour vous dire ça m'intéresse? Oui. Et si vous n'avez pas de plan de prospection pour mettre du monde, il n'y aura jamais personne. Donc, vous n'allez jamais développer votre business. Okay? Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est pas simplement d'inviter, le but, c'est d'impacter les gens. Donc, c'est qu'à la fin, les gens, ils démarrent un programme petit déjeuner. Attendez, j'ai ma petite fille qui vient de se réveiller. Elle a encore les yeux pleins de sommeil. Bonjour.
mon bébé. Voilà, ça, c'est super de travailler comme ça, vous imaginez? Travailler depuis la maison, c'est incroyable. Donc, le but, c'est pas, voilà, c'est pas simplement d'inviter, parce que si vous invitez pour habiter, non, le but, c'est qu'à la fin, les gens, ils démarrent avec un programme pour qu'ils aient des résultats. OK? Et tout ça, comment vous allez pouvoir gérer votre affaire? C'est à travers la maison productive et les statistiques. Si vous ne mettez pas en place la maison productive, vous ne mettez pas en place les statistiques, vous allez dans le mur. Je vous le dis tout de suite, parce que vous n'allez pas savoir combien vous gagnez d'argent. Donc, déjà, un, vous n'allez pas savoir raconter votre histoire business. Deux, vous n'allez pas savoir si votre affaire elle fonctionne. Et trois, vous n'allez pas pouvoir améliorer votre plan d'action. Les statistiques, c'est la base. N'importe quelle chef d'entreprise, imaginez-vous une entreprise avec des salariés. Est-ce que vous pensez que le patron, il n'a pas les statistiques? Heureusement, autrement, il va dans le mur. Hein. Donc ça, c'est à mettre en place dès le démarrage avec le nouveau coach. Les statistiques de la maison productive que vous retrouvez où? Dans le OneDrive. Vous avez tous reçu le lien de bienvenue avec le lien OneDrive qui vous donne tous les documents dont vous avez besoin, tous les documents dont vous avez besoin pour faire les évaluations bien-être, tout ce que vous avez besoin. C'est dans le OneDrive. D'accord? Et après, c'est maîtriser le plan de marketing. Vous devez bien comprendre le plan de marketing. Vous savez, quand j'ai démarré, Pascal Mercier, mon coach m'a fait le plan de marketing sur la lave de mon restaurant, de ma pizzeria. Et il a été très simple, hein, il n'a pas expliqué pendant des heures. Hein. Il a fait un rond en disant, voilà, là tu es membre, tu gagnes des pièces. Il a fait un trait, il a fait un rectangle, il a dit, tu es superviseur, tu gagnes des billets. Tu peux faire gagner des pièces ou des billets. Voilà comment il m'a expliqué le plan de marketing. Il m'a dit, est-ce que tu veux gagner des pièces ou des billets? Moi, je dis, je veux gagner des billets. Mais donc, on doit travailler pour que tu sois superviseur le plus vite possible. Parce que superviseur, 50%, tu gagnes plus d'argent que 25%. Ça, j'ai compris tout de suite. OK? Mais on démarre tous en tant que membre. Et après, il y a des étapes. Bon, on peut sauter des étapes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par les 500. Vous pouvez très bien démarrer par 1000. Hein. C'est vous qui décidez. 500 points, ça vous permet d'avoir 35%. C'est du placement d'argent, c'est pas d'investissement. Attention, hein. Beaucoup de gens parlent d'investissement. Non, tu n'investis pas. Tu places ton argent à 35% ou à 42%. C'est mieux qu'à la banque. Si tu as l'argent à la banque, le banquier ne te donne pas à 35% ou 42%. En plus, il n'y a aucun risque financier. Pourquoi on parle de placement ouvertement? Parce que les produits sont garantis 1 an. C'est-à-dire que même si tu vas arrêter l'activité, que tu as des produits à la maison, là, tu renvoies la compagnie te rembourse. C'est pas d'arrêter, mais ça te donne une garantie, d'accord, de reprise de stock. Donc, aucun risque financier. C'est toi qui décides comment tu veux démarrer. Tu veux démarrer à 25, pas de problème. Tu veux démarrer à 35, pas de problème. Tu veux démarrer à 42, pas de problème. C'est vous qui décidez. Par contre, si tu démarres à 42, bah pour le même temps, le même client, tu gagnes 42% au lieu de gagner 25. Moi, quand j'ai démarré à 42%. Immédiatement. Mon coach, il m'a dit, tu préfères quoi? Tu préfères démarrer à 25 ou avoir la meilleure remise? Je sais quoi la meilleure remise? Il m'a dit 42. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit 1000 points. Il dit, ça coûte combien? À l'époque, 1000 points, je ne sais plus, c'était en francs français. Donc, mais bon, en gros, c'était 1200 euros. Je lui dis, j'ai pas l'argent. Il me dit, alors on démarre à 25. Je dis, non, on démarre à 42. Il me dit, comment tu vas faire? Je dis, je vais trouver la solution. Parce que j'avais décidé de démarrer à 42. Hein. J'ai trouvé la solution, j'ai pas d'argent. J'ai trouvé la solution. Et j'ai démarré à 42. Heureusement d'ailleurs, parce que dès la première semaine, j'ai diffusé tous mes produits. J'ai fait mes 10 premières clientes dès la première semaine. Donc, j'ai tout vendu mes produits. Donc, j'étais enthousiaste. Donc, j'ai recommandé des produits. Et entre-temps, j'ai recruté mon coach, mon premier coach, David, qui passait superviseur avec moi, parce que lui, il a fait 4000. À l'époque, on avait le droit de faire 4000. Lui, il avait l'argent, il a fait 4000. On est passé superviseur tous les deux en premier. Moi, j'ai démarré le 4 avril 1998. Je suis passé superviseur le 1er mai. Je n'ai pas attendu. Parce que je voulais être à 50%. Je n'avais pas de temps. J'étais dans mon restaurant, je n'avais pas d'argent. Je préfère gagner 2 fois plus. Donc, bien maîtriser le plan de marketing. D'accord? Superviseur, c'est l'objectif, atteindre le plus vite possible. Et après, c'est quoi? C'est de devenir un superviseur actif, donc de créer une grappe de membres avec des clients et nous-mêmes des clients, des challengers, pour arriver superviseur actif. Et l'objectif, écrivez. Si vous êtes un nouveau membre là, du mois de novembre ou dans les 3 derniers mois, votre objectif, si vous l'acceptez, et si vous êtes prêt à le faire, à travailler, c'est d'arriver World Team Actif en fin 2019. C'est pas fin World Team Actif en 2019. World Team Actif, ça gagne entre 3 et 3 500 euros. Est-ce que vous les gagnez dans le traditionnel? Est-ce que dans 1 an, vous allez les gagner? Non. Est-ce que ça vaut la peine de se pencher sur cette opportunité pour construire un revenu qui nous permet dans 1 an de gagner 3 000, 3 500 euros? Et ça peut être en plus d'un travail, hein, c'est pas temps complet encore. Hein. Okay. Par contre, il faut avoir un plan d'action quotidien, journalier, et surtout être en action et surtout bien tenir ses statistiques pour voir un peu l'évolution de son affaire. Et après, c'est simplement suivre le flow. Le flow, c'est quoi? Prendre des produits pour avoir des résultats. Pour être convaincant, il faut être convaincu soi-même. Porter la marque pour susciter la curiosité des gens. Parler aux gens de quoi? De nos opportunités nutritionnelles et professionnelles. Participer à quoi? Aux événements, aux formations, comme vous avez fait aujourd'hui, pour apprendre ce métier. Et après, c'est avoir un plan de prospection pour inviter les gens à une expérience. Soit l'expérience de la Tanita, du bilan, soit l'expérience du Fit Challenge. Ce sont des bonnes expériences. Et qu'à la fin,
Les gens, ils doivent avoir une bonne expérience et surtout, ils doivent dire waouh, Herbal Nutrition, c'est pas ce que je pensais. Ah, les coachs, ils sont super. C'est ça l'expérience. D'accord. Derrière, à travers le PowerPoint, proposer des 4 opportunités. OK. Pack d'essai, pack d'essai plus T ou le programme petit déjeuner. Derrière, faire le suivi, notre rôle pour apporter des résultats, pour construire la photo avant-après de notre challenger. D'ailleurs, dès la première semaine, quand ils ont des résultats, de faire la promotion des ambassadeurs, ils doivent nous ramener minimum 2 personnes de leur entourage pour le bilan et qui démarrent un programme. Et s'ils ont 2 personnes qui démarrent le programme, ils ont accès aux avantages d'un membre. C'est-à-dire qu'ils ont accès soit en direct avec le PowerPoint, en one-one avec vous, soit la vidéo que vous envoyez directement, soit le HOM que l'on a mis en place en ligne, ou alors le HOM que vous faites dans votre centre. Derrière, c'est le choix de catégorie. A et B, c'est un client qui veut simplement, quoi, un membre qui veut simplement consommer des produits avec une remise de 25 ou autofinancé. C ou D, c'est un membre actif. C'est pour ça qu'il doit bien regarder la vidéo pour bien comprendre les catégories. Okay, après, on lui envoie la vidéo des royalties qui dure 15 minutes où là, on explique les différents revenus. Et après, on le fait participer à l'événement le plus proche. L'événement le plus proche qu'il y a, il doit participer. Pourquoi? Parce que c'est un métier. S'il est niveau C ou D, c'est même pas, pour moi, c'est pas facultatif, hein, l'événement. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais former mes coachs en one-one tout le temps. Il vient dans la formation pour apprendre le métier et on apprend le métier. Comme ça, on a plusieurs personnes qui viennent apprendre le métier en même temps. Ça nous fait gagner du temps. Rappelez-vous, la gestion du temps est la plus importante. Et après, la seule différence, c'est quoi? C'est combien de personnes vous allez mettre dans le flow, combien de personnes vous allez mettre dans le processus. Et ça, à travers la prospection que vous allez mettre en place, à travers les outils que vous allez mettre en place pour avoir des prospects, des contacts. Okay. Pas d'action, frustration. Action massive, réaction au résultat massif. Si vous faites ça massivement, si vous mettez une urne, vous n'aurez pas les mêmes résultats que 10 urnes. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez pas besoin de faire des grandes écoles pour comprendre ça. Si vous faites une enquête par semaine, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous faites une enquête par jour. Et si vous faites une check partie par mois, vous n'aurez pas les mêmes résultats que vous faites une check partie par semaine. Tout ça, tout le monde le comprend, ça. Donc, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire de cette activité. Pas votre coach, c'est vous. Et votre coach est là pour vous aider, justement. D'accord? Après, on a une mission, c'est d'aider 10 000 personnes dans chaque ville, dans chaque île. Okay, si vous l'acceptez, ben, c'est bien. Ça permet d'aider beaucoup de gens à avoir un meilleur bien-être. Imaginez-vous, dans votre ville, il y a 10 000 personnes qui consomment des produits, 10 000 histoires. Là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il va falloir vous barricader parce que tous les gens vont vouloir les produits Herbalife. Plus il y aura de gens qui vont consommer les produits dans votre entourage, dans votre village, dans votre quartier, plus la demande va se faire. Parce que c'est les histoires qui amènent les gens à vouloir démarrer quelque chose. Et l'autre objectif, tous les jours en se levant, c'est d'aider une nouvelle personne à avoir un meilleur style de vie. Donc, quand vous vous réveillez le matin, votre travail, c'est d'aider une nouvelle personne. Tous les jours, une nouvelle personne. C'est rien, une personne. Hein. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, on n'avait pas Tanita, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas… Vous imaginez, on n'avait même pas de téléphone portable. Waouh! Des fois, il fallait donner une cabine téléphonique pour appeler les gens. C'est fou, ça. Hein. Aujourd'hui, tu as le téléphone portable, tu envoies un message, tu as tout de suite la personne en ligne. C'est incroyable. Et pourtant, je faisais 2 challengers par jour. Moi, je faisais 2 clients par jour par un. Pourquoi? Parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je mange à la fin du mois. Il fallait que je comble mon trou qui était énorme. J'ai fait une faillite. Donc, il n'y a pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu fais les choses. Bien souvent, malheureusement, c'est qu'on loupe les opportunités parce qu'on a trop de choix. Et c'est la zone de confort qui nous empêche de réussir. Parce qu'on est tellement bien dans nos zones de confort qu'on n'a pas envie de sortir de la zone de confort. Aller faire les enquêtes, c'est sortir de la zone de confort. Hein. Aller mettre des urnes chez les commerçants, c'est sortir de la zone de confort. Hein. Vous comprenez? Voilà. Et après, c'est jouer toutes les promotions. Pourquoi? Parce que les promotions, c'est le bonus. En plus du plan de marketing, il y a des promotions. Première promotion, c'est le tribulette. Donc ça, pour l'avoir, quand tu es nouveau membre, il faut que tu fasses 3 mois consécutifs à 500 points volume. Donc, tu ne vas pas acheter 500 points volume pendant 3 mois pour avoir le cadeau du tribulette, on est d'accord. Hein? Et tu vas aider 5 à 7 nouvelles personnes tous les mois, qui va te permettre de réaliser le minimum tes 500 points volume tous les mois. Et si tu fais ça pendant 3 mois, et ben, au bout de 3 mois, tu auras ton tribulette. Mais si tu fais 7 nouveaux challengers par mois, et ben, au bout de 3 mois, tu auras déjà peut-être 15 ou 20 challengers en suivi. Et le fait d'avoir aidé les personnes, tu vas être récompensé par la compagnie. Toutes les promotions, les cocktails, les repas, les journées style de vie et les vacances Herbalife, c'est du bonus. Soit tu te qualifies, soit tu ne te qualifies pas. En tout cas, il y a toujours les gens qui vont se qualifier parce qu'ils veulent jouer le jeu et surtout, ils veulent avoir la récompense. Participer aux événements, ce n'est pas obligatoire, mais nécessaire pour assurer sa réussite. Je ne connais aucun président STEAM qui n'est jamais allé se former. Et encore maintenant, on va se former. De plus en plus, on va se former parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent. Surtout, il y a tellement de nouvelles histoires à succès. On a besoin de nourrir notre cerveau de succès. C'est important d'être dans les formations. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec des gens positifs. Parce que dans la vie, autour de nous, on a rarement des gens positifs.
En général, les gens sont négatifs. Et ils veulent nous emmener dans leur trou, dans leur galère. Et dans les formations, c'est là qu'on recharge les batteries. Voilà pourquoi on doit aller dans les formations. Après, vous avez le système de formation, donc les Coach Academy, qu'on a mis en place samedi. Vous avez le lien OneDrive dans le mail que vous avez reçu. Vous avez la formation en ligne, comme aujourd'hui, c'est une formation en ligne. Vous avez les journées de formation régionales qui sont près de chez vous. Okay, ça, c'est celle qu'on avait faite à Marseille au mois de septembre. Il y avait 550 coachs qui étaient présents de la région PACA. Vous avez les week-ends de leadership tous les 3 mois, comme on a vécu nous ce week-end en Nouvelle-Calédonie. Et vous avez l'événement de l'année à Cologne au mois de septembre, l'extravaganza, comme celle qu'on a eue au mois de septembre à Paris-Bercy. Voilà, ça c'est le programme de formation à l'année. La fin du mois, c'est vendredi 30 novembre. Donc, regardez où vous en êtes au niveau des qualifications pour vos statuts. D'accord, vos statuts de VIP senior consultant à 35%, le statut de success builder à 1000 points volume, le statut de producteur qualifié depuis 2005, rapprochez-vous d'autres coachs, ou pourquoi pas le statut de superviseur. Hein, fin du mois vendredi, et tous les volumes comptent sur le mois de novembre jusqu'à vendredi 30 novembre, minuit. Et c'est comme ça qu'on travaille de mois calendaire en mois calendaire, du 1er au 31 ou du 1er au 30. Et on travaille jusqu'au dernier jour pour mettre toutes les chances de son côté pour atteindre le prochain niveau dans le plan de marketing. Et je terminerai par ça. Je termine toujours, j'adore ça. Si tu travailles pour réaliser tes rêves, soit tu travailles pour toi pour réaliser tes rêves, soit c'est que ton patron t'a embauché pour réaliser les siens. C'est tellement vrai. On est très peu d'employés, moi, qui ont une vie de rêve, qui ont des vacances de rêve, qui ont une voiture de rêve, une maison de rêve. Très peu. Okay. Par contre, je connais beaucoup d'entreprises d'entreprises qui, eux, ont des belles voitures, ont des belles maisons. Donc, dans la vie, il vaut mieux travailler pour soi que pour quelqu'un d'autre. Et là, vous avez la chance de rencontrer Herbalife parce que c'est une opportunité d'affaires qui ne demande pas d'investissement. Okay, vous achetez un pack de membres, mais à l'intérieur, vous avez une boîte de F1 qui dure 21 jours pour 21 petits déjeuners. Donc, même ça, ça vous coûte zéro. Et quand vous placez votre argent à 35,42, quand vous avez tout diffusé vos produits, vous avez gagné un bon bénéfice sur le placement d'argent. Donc, en fin de compte, c'est gagnant-gagnant ici. Il y a pas de, on ne peut pas perdre de l'argent avec Herbalife, c'est pas possible. Si quelqu'un me dit j'ai perdu de l'argent, c'est pas possible, c'est impossible de perdre de l'argent. C'est un produit moins cher que tu revends plus cher. Comment tu veux perdre de l'argent? C'est la loi du commerce. C'est ce que font chaque commerçant. On sait que les commerçants, ils ont du stock. Ici, il y a des magasins chinois, ils ont des stocks, mais je ne sais pas combien d'argent ça peut représenter. Et nous, on a besoin simplement d'un petit stock tampon pour pouvoir fournir le client dès qu'il a besoin des produits. Donc, c'est une grande différence. Moi, vous savez, dans les affaires, j'ai connu mon restaurant où j'ai investi 300 000 €, j'ai tout perdu. Hein. Okay. Et là, pour 61 €, on peut devenir indépendant financièrement. Donc, des fois, on ne voit pas l'opportunité parce qu'on ne la comprend pas. Et dès qu'on prend les produits, dès qu'on développe une base de clientèle, dès qu'on commence à développer un réseau, qu'on commence à avoir des premiers chèques de commission, là, on comprend que c'est possible. Voilà, et continuer la vision de ce jeune homme, Marcus, que j'ai eu la chance de rencontrer, d'être dans sa maison même. Et il avait une vision, et vous imaginez, il y a 38 ans, il avait la vision qu'un malbouffe arriverait dans le monde entier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un visionnaire. Et surtout, il a créé Herbalife pour deux choses. Un, pour aider les gens à avoir un meilleur bien-être. Et deux, pour donner la possibilité à des gens d'un milieu modeste de devenir riches. Ça, c'était son objectif. Et je pense qu'il a bien réussi parce qu'il y a 4 millions de coachs, il y a déjà 2800 présidents et des millionnaires et des exécutifs déjà qui gagnent une fortune chaque mois. Voilà, donc on arrive à la fin. J'espère que vous avez pris des notes. Donc, est-ce que vous avez